Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Alors oui, s'il vous plaît, ne m'insultez pas, je sais que j'ai mis énormément de temps à sortir la partie 2. Mais vous savez ce que c'est les gars, vous savez que je carbure au niveau des vidéos en format short, et en plus de ça, ça me permet de prendre beaucoup plus de temps sur les vidéos format long et d'améliorer la qualité. Et avant de commencer, je veux encore vous remercier parce que là, en l'espace de quelques mois, on est passé de 6000 à 9000 abonnés. C'est vraiment trop une dinguerie les gars. 4 ans plus tard, après avoir ouvert cette chaîne, on est proche des 10 000 abonnés. Non mais vraiment, c'est trop un truc de ouf. Et je sais, je vais vous casser la tête avec ça, mais je vais vous dire 10 000 fois merci pour toutes les personnes qui sont là depuis le début et ceux qui sont arrivés en cours de route. Vraiment, je serai éternellement reconnaissant. Comme vous l'avez vu avec la miniature ou le titre, on va parler des jeux vidéo Power Rangers. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Mousco et cette chaîne est centrée sur tout l'univers de Power Rangers. Alors installez-vous bien, attachez vos ceintures, on plonge dans le Rangerverse. On commence avec Power Rangers Zeo Battle Racers, sorti sur Super Nintendo en 1996. Alors dans la partie 1, j'ai pu tester pas mal de jeux que je vous avais présentés. Et du coup, malheureusement, pour cette partie 2, j'ai pas pu tester tous les jeux. Du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos. Et ce jeu, pour le coup, je l'appelle le clone inattendu. Fini la bagarre, Bandai décide de surfer sur le succès colossal de Super Mario Kart et transforme les Power Rangers en jeu de course. Le jeu utilise le fameux mode 7 de la Super Nintendo pour simuler la 3D sur le circuit. Tu participes à un championnat en écran splitté ou contre l'ordinateur. Les objets bonus sont remplacés par des blasters et des boucliers d'énergie pour ralentir les adversaires. Ouais, clairement, c'est un Mario Kart bis quoi. Plutôt que de tous les mettre dans des cartes ridicules, les développeurs ont inclus les Zeo Jet Cycle, les motos de la série, et les véhicules d'assaut des méchants. De ce que j'ai vu, c'est amusant certes, mais on est très loin d'un Mario Kart. Et pour un clone, c'est vraiment dommage. Power Rangers Zeo Full Tilt Battle Paintball, sorti sur PS1 en 1996. Là, c'est l'entrée timide dans l'ère PlayStation. C'est le tout premier jeu Power Rangers sur console 3D. Mais à l'époque, les développeurs ne savent pas comment adapter un jeu d'action frénétique en 3D. Mais leur solution? Un jeu flipper. Et c'est de la merde. Tu joues sur différentes tables de flipper thématiques basées sur les lieux de la série. Angel Grove, la base du Roi Mondo. Le but est de frapper des cibles spécifiques pour déclencher des vidéos compressées de la série Zeo ou faire apparaître des monstres sur le plateau. Et quand un monstre apparaît, la bille se transforme en Megazord et tu dois la projeter sur le monstre pour le vaincre. Pour le coup, je m'en serais bien passé de celui-là. Bizarrement, les saisons Turbo et Dans l'espace, qui étaient très populaires, n'ont eu droit à aucun jeu majeur sur console de salon. Il a donc fallu attendre l'an 2000 pour que la franchise revienne en force. Et là, du coup, c'est la véritable transition 3D. Pour le meilleur et pour le pire. La version N64, c'est un jeu d'action-aventure en 3D avec des éléments de plateforme. Les niveaux sont ouverts, tu dois secourir des civils. Non, sans blague, dans le nom du jeu, il y a sauvetage quand même. Et en vrai, les gars, je fais pas l'acteur. Mais quand je regardais des gameplays du jeu, mais la caméra était horrible. Et les contrôles ont l'air d'être horriblement rigides. On va parler de la version PlayStation. C'est un beat'em up classique. On avance et on tape, mais tout en 3D. On peut jouer jusqu'à 2 joueurs en coopération. Et évidemment, ce qui est cool, c'est les combats de Megazord. La caméra se met de côté, on affronte un monstre géant au milieu des bâtiments en 3D destructibles, et ça avait l'air très lent, je l'avoue. Power Ranger Time Force, sorti sur Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation et PC. Sur PlayStation, c'est un jeu d'action beat'em up en 3D. Tu choisis ton Ranger au début et tu traverses des niveaux en affrontant les cyclobots et les mutants. Présence de séquences de Megazord. Sur Game Boy Advance, c'est un beat'em up en 2D à défilement horizontal. Graphisme beaucoup plus proche de la série, alternance entre niveau Ranger et combat de Megazord, considéré par beaucoup comme la meilleure version portable de Time Force. Sur Game Boy Color, jeu d'action plateforme
semble beaucoup plus simple techniquement, développé séparément de la version Game Boy Advance. Gameplay et niveau différents. Et sur PC, c'est encore une autre version, destinée à un public beaucoup plus jeune, avec un contenu différent des versions console. Power Rangers Force Animal, sorti sur Game Boy Advance en 2002. Ce jeu sort uniquement sur Game Boy Advance, pas de version console de salon. Au lieu d'un jeu d'action classique de profil, les développeurs ont opté pour une vue isométrique. On affronte les fameux orques dans des décors naturels. Le jeu permet de changer de ranger pendant le niveau pour utiliser leurs armes spécifiques, afin de résoudre de petites énigmes ou briser des obstacles. Et à l'époque, j'avais un ami qui avait ce jeu, donc j'ai pu le tester en vite fait. Et honnêtement, c'était un jeu assez simple et cool à jouer. On enchaîne avec le dernier jeu, Power Rangers Force Cyclone, sorti uniquement sur Game Boy Advance et sur PC. Alors, la version Game Boy Advance, c'est la plus proche de la série. Tu choisis l'un des 6 Rangers, tu traverses des niveaux en mode beat'em up en affrontant les sbires de Lothor. Puis tu termines chaque stage par un combat de boss. Une fois le monstre géant, tu prends le contrôle d'un Megazord pour le combat final. C'est un jeu d'action en 2D assez classique dans la lignée des anciens jeux Power Rangers. Mais la version PC, elle, est totalement différente. Au lieu d'un jeu d'action classique, elle propose une série de mini-jeux inspirés de l'univers de Force Cyclone. Entraînement ninja, course à moto, labyrinthe, deltaplane, jeu de mémoire, etc. Après avoir terminé ces épreuves, tu débloques un mode mission qui raconte une histoire originale avant de finir sur un combat de Megazord. C'est davantage un jeu pour enfants qu'un véritable jeu d'action. Et voilà, on a terminé cette seconde partie sur les jeux vidéo Power Rangers. Et ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de parties. En tout cas, la Ranger Family, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco, prenez soin de vous et à plus tard.